qui m'a donné envie à l'origine, c'est de voir des adolescents harcelés avec des parents aimants, des parents formidables, qui n'ont pas vu ce qui arrivait à leur ado. Ça m'a plongée dans une infinie tristesse et je voulais trouver comment parler de ce sujet. Et je suis tombée sur le livre d'Elena Tenas, Tout ira bien. Et ça m'a beaucoup inspirée en me disant, voilà, je voudrais écrire une histoire comme ça. We love cinema. Alors T'inquiète, c'est l'histoire d'une jeune fille, Emma, elle a 16 ans et elle se retrouve dans le coma. C'est une enquête, c'est un thriller sur comment une jeune fille bien dans sa peau, populaire, jolie, se retrouve dans le coma à 16 ans. Alors le dispositif est très particulier puisqu'en fait Emma remonte systématiquement dans ses souvenirs pour essayer de mettre les pièces du puzzle en place. Elle va commencer par ses amis, elle va aller chez ses parents, elle va aller chez sa meilleure amie qui est sa voisine. C'est comme un puzzle, c'est une pièce après l'autre, parfois ça rentre pas. Et au fur et à mesure, elle va comprendre ce qui lui est arrivé et elle va voir la dureté de ce qui lui est arrivé. La grande thématique du film, c'est le harcèlement scolaire. Essayer d'expliquer de manière non explicative, montrer quelle est la dynamique, cette espèce de fléau qui vient s'abattre sur elle. C'est une toile d'araignée dans laquelle elle va être emprisonnée et elle a beau se débattre, en fait, une fois qu'on est pris dans cette toile d'araignée, on n'arrive pas à s'en libérer. C'est ce que montre T'inquiète. Tout le film, elle dit T'inquiète, t'inquiète, je gère. C'est quelque chose que les parents entendent beaucoup. Mais en fait, quand vos enfants vous répondent T'inquiète, inquiétez-vous. Ça me semble primordial d'aborder cette question. Ça n'épargne personne. Il faut une vraie prise de conscience. C'est ce qu'on voulait faire à travers ce film. Susciter le débat. C'est un film plutôt lumineux, avec une belle image. C'est entre Euphoria et Sex Education, il y a une histoire d'amour, il y a une histoire d'amitié, il y a des amitiés toxiques, c'est un film populaire, c'est pas du tout un film triste, gris. Et c'était important d'avoir un film comme ça avec une très très jolie protagoniste principale pour montrer que ça n'arrive pas qu'aux autres, qu'on peut être très jolie, bien dans sa peau et être harcelé. Alors en fait, les parents ne voient pas parce qu'ils ne savent pas où voir, où regarder. L'adolescent commence à ne plus communiquer alors que voilà, le film montre vraiment des parents hyper à l'écoute, qui sont là. D'ailleurs, les parents sont formidables. Alors, ils sont formidables dans le film, mais les comédiens qui incarnent les parents sont aussi formidables. C'est Émilie Dequesne et Stéphane de Groot qui portent vraiment le message de ces parents qui ne comprennent pas comment ils ont pu passer à côté de cette douleur qui est énorme dans le cœur de leur fille. Et voilà, alors que ce sont des parents extraordinaires, ils n'ont pas vu. Alors les réseaux sociaux, si on pouvait s'en passer, un enfant, enfin un ado, envoie un message et il se dit « ouais, j'envoie une blague ». Mais non, une blague plus une blague plus une blague, ça vient du harcèlement. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire comprendre, à faire passer. Et j'espère que le film aidera à montrer ça, parce que c'est quand même essentiel de se mettre dans la peau de celui qui va recevoir le message et se demander « mais il va en recevoir combien ?» Mais si l'idée n'est pas de faire du mal, alors réfléchissez quoi. Franchement, réfléchissez. La réalité des adolescents qui sont confrontés au harcèlement, c'est un drame. On n'est pas dans une comédie, on n'est pas dans quelque chose qu'on peut traiter à moitié. C'est un drame, un vrai drame. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas... J'espère qu'il y a de moins en moins de jeunes qui vont vivre ce drame. On peut pas le contourner, on le traite comme ça, voilà. Alors, Lana de Palmar, je l'ai trouvée grâce à ma fille, Nina, qui m'a dit « Maman, ne cherche pas, c'est Lana ». Elles sont amies depuis des années, elles étaient à l'école ensemble. Et Nina avait vu Lana au théâtre. Et donc j'ai téléphoné à Lana en lui disant « ben voilà, il paraît que tu joues au théâtre, Nina me dit que tu es formidable, donc est-ce que tu veux bien passer un casting pour moi ?» Elle est arrivée et à la seconde où je l'ai entendue, je savais que c'était elle. C'était une évidence, ça ne pouvait être qu'elle. Franchement, j'ai un casting de ouf quoi. Je peux pas vous dire autrement, j'ai un casting de ouf.